Les traumas d'attachement qui se développent durant l'enfance ne sont pas que des souvenirs. Il s'agit de véritables basculements qui viennent affecter l'individu de façon chronique, que ce soit au niveau psychologique et spirituel, qu'au niveau physiologique et social. Le fait de réduire et d'interpréter la souffrance qui s'ensuit et qui est multidimensionnelle sous le seul prisme du pardon, c'est à la fois naïf et erroné, en plus de porter préjudice aux personnes qui sont ciblées par ce narratif. Leur dire des choses comme pardonner, c'est quelque chose qu'on fait pour soi et pas pour les autres. Pardonner, c'est pour se libérer. Mais se libérer de quoi? C'est supposer que cette personne souffre de son propre sort. C'est supposer qu'elle n'a pas subi quelque chose de grave, qu'elle n'a pas subi d'injustice, d'oppression, qui la font souffrir. Donc toutes ces rhétoriques ne font aucun sens. Pardonner ne peut pas signifier tout et son contraire. Et ça ne peut pas être la solution à tout et n'importe quoi. On peut avoir une définition et un rapport personnel au pardon, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça ne doit pas affecter la définition même du mot. Alors pour commencer, que signifie pardonner? Pardonner, c'est ne plus tenir rigueur d'une faute, d'une offense, d'une injustice, en renonçant à ses droits. On renonce par exemple que la personne soit punie ou qu'elle fasse sa peine juridique ou qu'on soit compensé en tant que victime. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que pardonner implique l'autre. On ne pardonne pas pour soi, on pardonne une autre personne pour les torts qu'elle a fait. Et d'ailleurs, on pardonne au quotidien sans s'en rendre compte. On surpasse les maladresses, les offenses et parfois même les allusions racistes des personnes qu'on peut côtoyer au quotidien, que ce soit au travail ou ailleurs. Et ça signifie qu'on ne tient pas compte de leurs actes, parce qu'on a par exemple confiance en leur bienveillance et qu'on surpasse certains détails et certains malentendus communs à toute relation humaine. On voit ici que le pardon, c'est la conséquence naturelle d'un certain nombre de facteurs, qu'ils soient dispositionnels, donc les facteurs dispositionnels, c'est ceux qui sont liés à la personne, à la personnalité, ou situationnels, qui sont liés au contexte. Par exemple, on peut pardonner plus facilement une maladresse qui s'est produite lors des funérailles, ou au contraire, lors d'une cérémonie de mariage. Naturel ne veut pas dire sans effort. Parfois, une offense peut être très difficile à surpasser, et elle demandera plus d'efforts et plus de temps pour ne plus en tenir rigueur. C'est ce qu'on peut observer, par exemple, dans un contexte d'infidélité. Mais alors, qu'est-ce qui va pas avec cette injonction au pardon dont je parle tant sur les réseaux? La première chose, c'est qu'elle invalide l'expérience traumatique. Comme je disais plus tôt, dire pardonner, c'est se libérer, c'est comme supposer que la personne souffre parce qu'elle a décidé de souffrir. Et c'est d'une certaine manière invalider son expérience traumatique. Dans le cas des traumas d'enfance, une personne qui a grandi dans un foyer chaotique où elle se faisait maltraiter et où elle était exposée quotidiennement à de l'hostilité parentale, il est normal qu'en conséquence, elle souffre. La solution à sa souffrance, c'est qu'elle se reconstruise de ses traumas, qu'elle s'en relève et non pas de pardonner. En fait, la question du pardon est juste impertinente et hors sujet. La minimisation et la décriminalisation, quand ça s'applique, du tort commis. À force de venir accabler la victime de pardonner, que c'est ce qui va la libérer, que c'est la réponse à tout, etc., on met dans l'ombre complètement, voire on exclut complètement ce qui a été fait. Donc la maltraitance, la négligence, l'injustice. Ce discours autour du pardon trahit également un manque de compassion. Et c'est quelque chose dont une victime a vraiment besoin. L'injonction au pardon, c'est aussi juger directement les sentiments et la souffrance de la victime. D'une, c'est dire qu'ils ne sont pas légitimes, parce que c'est elle qui porte la haine, c'est elle qui décide de ne pas pardonner. C'est aussi du victim blaming, si vous êtes familier avec le terme. Ça induit une déresponsabilisation de l'auteur de l'injustice. Donc en fait, cette personne, elle n'est pas responsable et on l'exclut en fait complètement de l'équation. C'est comme si rien ne s'était passé, c'est comme si quelque chose de grave n'avait pas eu lieu de façon répétitive pendant longtemps, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, et qu'en fait la victime se faisait auto-souffrir et qu'elle n'avait qu'à pardonner
et laisser tomber la haine, entre guillemets. C'est ça le problème avec l'injonction au pardon. Avec l'essor du développement personnel, ce narratif autour du pardon a pris de telles proportions qu'en fait la victime se perd dedans. Elle oublie en fait que dans tout ça, son objectif c'est de guérir et de se relever. D'ailleurs, pardonner prend son sens quand on va mieux, quand on est en position de force, quand on est guéri par exemple ou sur le chemin de l'être et qu'on a la possibilité d'obtenir une compensation du tort et qu'on décide, alors que la personne en face pourrait être sanctionnée, qu'on décide de renoncer à ses droits, là le pardon prend sens. Personne n'est obligé de pardonner. Ça aussi, c'est un autre problème lié à l'injonction du pardon. Pardonner, c'est le fruit naturel d'un cheminement intérieur. Et c'est une décision personnelle. Pardonner ou non, c'est aussi le droit ultime de la victime. C'est-à-dire qu'après des années, des décennies de maltraitance, d'hostilité répétée, tout ce dont elle dispose maintenant, c'est une, de se soigner et deux, de décider de pardonner ou non. C'est son droit. Ne pas pardonner, ce n'est pas synonyme de haine ni de rancœur. Vraiment. Ne pas pardonner, ce n'est pas le fait d'attendre qu'un mal s'abatte sur l'auteur et de vivre dans cette amertume. Non. Ne pas pardonner, c'est juste attendre que l'auteur du tort réponde de ses actes et que justice soit faite. Point. Mais alors, que dire de la dimension spirituelle du pardon ? Je sais qu'il y a des personnes parmi vous et que la question de la dimension spirituelle de telle chose et telle chose se pose. Donc, je m'apprête à y répondre ici. Dans certaines situations, et donc pour les personnes croyantes, pardonner signifie de renoncer donc à ses droits en tant que victime, ses droits d'ordre divin. Cette attitude, en fait, elle naît, selon les religions, à la fois de l'importance et de la gravité attribuée à l'injustice. Et donc, ça dépend des religions. Si vous êtes de confession musulmane, vous savez que tout peut être pardonné à l'exception de ce qu'on appelle le droit des autres. Donc, toute injustice, aussi petite soit-elle, ça n'a pas d'importance, arrivera un jour où l'on devra répondre de cet acte. Et l'importance de ces droits, donc des droits des autres, sera proportionnelle à la vulnérabilité et au niveau de dépendance qu'a la victime vis-à-vis de l'auteur. Donc l'auteur qui a commis l'injustice. Disons que par exemple, si vous avez en tant que collègue commis une injustice envers un autre collègue, c'est injuste, vous devriez répondre de cet acte, mais c'est encore plus grave si vous êtes, disons, un patron ou un supérieur hiérarchique et que vous commettez cette même injustice envers un subordonné. Et cette même faute sera encore plus grave si vous êtes un parent qui la commettait envers votre enfant. Je laisse le temps que l'information atterrisse. Dans ce contexte, pardonner, c'est renoncer à ses droits d'ordre divin. Donc on renonce à une compensation pour soi, on renonce à une sanction pour l'autre, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. À l'inverse, dans ces contextes-là, ne pas pardonner signifierait qu'on attende que la justice soit faite par Dieu et qu'on attende d'obtenir ses droits. Donc à nouveau, une compensation pour soi ou une sanction pour l'auteur de l'injustice. Récemment, en consultation, j'ai accompagné une personne qui était croyante et qui a souffert d'une mère toxique. Vous pouvez vous référer à la vidéo précédente sur les parents toxiques pour en savoir plus. Et naturellement, la question du pardon est intervenue parce qu'on voit ça partout. Donc, naturellement, les personnes qu'on prend en charge se posent aussi cette question, culpabilisent parfois. Parfois, ça ralentit le processus de prise en charge thérapeutique, etc. Donc la question du pardon s'est présentée et après lui avoir proposé un bref exposé de ses droits et de leur légitimité, parce que c'est ça en fait, une des plus grosses souffrances des personnes qui ont souffert de parents toxiques, c'est qu'elles se sentent illégitimes sur tous les plans. Donc après avoir appris quels étaient ses droits, elle m'a confié à la séance suivante qu'elle avait demandé à Dieu d'être compensée pour non seulement le manque d'amour maternel, mais aussi pour l'hostilité maternelle qu'elle a connue. Et ça a servi ensuite d'intention et de dispositif thérapeutique pour structurer la suite de la prise en charge.
Donc pour conclure, le pardon est vraiment surcoté et très souvent impertinent, surtout quand il s'agit de ses présupposés bienfaits thérapeutiques. Ah voilà, donc le pardon est avant tout le droit d'une victime et les injonctions qui circulent sur les réseaux autour du pardon, ça ne s'applique pas à des situations de nuisance extrême, d'injustice ou de maltraitance. La victime, et j'insiste, est la seule personne qui décide si, d'une, elle est prête ou non à pardonner, et si ce qu'elle a vécu mérite ou non le pardon. Elle décide aussi du degré et de la forme du pardon. Donc elle peut dire je peux pardonner, donc je vais renoncer à mes droits, mais je ne veux pas reprendre le contact avec cette personne. Voilà, donc ça implique que la personne soit en position de force. Avant cela, il est important qu'elle se focalise sur sa reconstruction post-traumatique. Et oui, avant de clôturer, une question aussi qui revient très souvent, c'est mais comment pardonner alors que la personne elle-même ne demande même pas à se faire pardonner, ne s'excuse même pas pour ce qu'elle a fait. Et donc c'est là que la victime va venir être accablée avec les jolis discours qu'on pardonne pour soi, pas pour l'autre, etc. Ce qui ne fait aucun sens d'après mon humble opinion, puisque il va de soi qu'en fait pardonner, ça se fait pour une autre personne, que ça implique qu'un tort ait été fait et qu'on décide de le surpasser ou non en fait. Et donc oui, lorsque la personne, l'auteur de l'injustice et de l'oppression, reconnaît ses torts et s'excuse, oui, ça peut influencer et c'est à prendre en compte dans l'équation et ça peut suffire en fait pour apaiser la souffrance qu'a causée cette personne par ses actes. Donc oui, ça compte. Le fait qu'une personne s'excuse, ça compte. On marche vraiment sur la tête parfois. Cette attitude autour du pardon, pour moi, elle est vraiment symptomatique de notre époque où l'on blâme la personne qui souffre de ne pas être assez forte plutôt que de blâmer l'auteur de l'injustice et de l'oppression. Voilà, je vais finir avec ça.